Voici un top 5 des plus gros suceurs de l'histoire de Naruto partie 1. Numéro 5, Black Zetsu. Black Zetsu, c'est le mec qui te dit « j'avais tout prévu après avoir ruiné l'univers ». Le type a manipulé l'histoire ninja pendant des siècles. Il a influencé Madara, trompé Obito, menti à tout le monde, attendu patiemment dans l'ombre comme un stratège ultime. Son objectif était de ressusciter Kaguya, la déesse originelle, la maman de tout le chakra. Et là, boum, il se fait neutraliser en quelques minutes. 1000 ans de planification pour un caméo raté. C'est pas un mastermind, c'est un chef de projet qui a oublié la phase après. Numéro 4, Karine, la suceuse de beats. Karine, c'est la définition même de « je peux le réparer ». Sasuke l'utilise comme radar, comme batterie de soins, comme un chewing-gum, l'abandonne sans explication. Sasuke a tenté littéralement de la tuer à plusieurs reprises. Mais Karine dans sa tête se dit Sasuke-kun, il doit avoir ses raisons. What? Bro, what are you talking about, man? À ce stade, ce n'est plus de l'amour, c'est un abonnement premium à l'humiliation. Elle aurait pu briller, évoluer, devenir indépendante. Mais non, elle a choisi d'être le chargeur officiel d'un criminel international. Même Orochimaru aurait dit « là c'est malsain ce que tu fais ». Numéro 3, Kabuto Yakushi. Kabuto, c'est le gars qui n'a aucune personnalité, alors il les a toutes prises. Il a copié Orochimaru. Puis il rajoute de l'ADN Uchiwa, puis des cellules de légende, puis des pouvoirs interdits. À la fin, il ressemble à un patch note vivant. Il se prend pour un dieu, parle comme un prophète, combat comme un boss final, et se fait battre par Itachi, assis, mort, en utilisant un genjutsu qui lui dit simplement « Frérot, beau, trouve-toi, il n'est pas encore tard pour se repentir, car Jésus est miséricordieux. » Kabuto perd non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est trop gênant pour exister. Numéro 2, Sakura Haruno, début de Naruto uniquement. Au début, Naruto l'aimait sincèrement, la protège, encaisse pour elle, se dépasse pour elle. Mais Sakura dans sa tête, ouais mais moi j'aime Sasuke. Sasuke à ce moment-là était froid, méprisant, instable psychologiquement. Déjà à deux doigts de devenir terroriste. Elle rejette le futur Hokage pour un gars qui quitte le village avec un criminel pédophile. C'est un choix de cœur, mais surtout un choix catastrophique. Heureusement, elle évolue, devient forte, mature et un peu utile. What? Numéro 1, Danzo Shimura. Le roi absolu, le boss final du Suxage, Danzo, c'est le mec qui vole des Sharingan comme des cartes Pokémon. Il manipule l'Anebu, sacrifie des enfants pour ses rituels de maraboutage de la part des Béninois. Il trahit le village, complote contre tous les Hokage, il fait tout ça pour devenir Hokage. Mais heureusement, il a échoué et personne n'a pleuré. Même le manga passe vite dessus. Son bras est un musée Uchiwa, mais son héritage est éclaté au sol. Il voulait être l'ombre protectrice de Konoha, mais il a fini comme le rat qu'on oublie dans le mur de Berlin. What? Bro, what are you talking about, man?